Bonjour à tous. Quel est le point commun entre ces 3 personnes? Je vous vois en train de réfléchir, en train d'essayer de deviner dans quel film Emmanuel Macron ou Jeff Bezos ont pu tourner. Ah, vous êtes pas loin. Puisqu'aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qu'un acteur en géographie? Donc, on va revenir sur une notion importante qu'on utilise très régulièrement dans nos cours, mais qu'on prend pas toujours le temps d'expliquer en profondeur. Donc, c'est le but de cette vidéo. Générique et c'est parti. Dans un premier temps, il faut définir ce que c'est qu'un acteur en géographie. J'ai pris 3 définitions. La première, j'ai tapé acteur sur un dictionnaire en ligne, le Robert. Il n'y a rien de précisé concernant un acteur en géographie dans le Robert. Sinon, ce que je trouve de plus proche par rapport à ce qui m'intéresse, c'est cette définition. Personne qui prend une part active, qui joue un rôle important. En deuxième point, j'ai pris la définition de Cartable. C'est un site qui propose du contenu pour les élèves qui veulent approfondir leurs apprentissages. Et on nous propose comme définition, les acteurs sont des éléments qui agissent dans l'espace géographique. Il s'agit des individus, des groupes, des entreprises, des collectivités territoriales et de l'État. Ces acteurs agissent sur l'espace qu'ils contribuent à modifier. Parfois, ces acteurs peuvent rentrer en conflit. Donc là, on a beaucoup d'idées. On a des acteurs très différents qui agissent sur le territoire et qui peuvent même le modifier. Et dernier point de cette phrase, parfois ces acteurs peuvent rentrer en conflit. On va l'évoquer rapidement à la fin de la vidéo. Et après, comme d'habitude, la définition que moi je préfère, puisqu'elle vient de Géoconfluence, les acteurs sont en géographie l'ensemble des agents, individus, groupes de personnes, organisations, susceptibles d'avoir directement ou indirectement, ça c'est important, une action sur les territoires. Donc on va essayer de donner du concret à ces définitions, expliquer ce qui se cache derrière ces définitions comme on le fait d'habitude. Donc on va s'intéresser dans un premier temps aux différents types d'acteurs qu'on peut retrouver en géographie. Dans un premier temps, on a les acteurs publics. Qu'est-ce qu'un acteur public? On n'a pas une définition précise de ce qu'est un acteur public. Par contre, habituellement, on considère comme acteurs publics tous les acteurs qui agissent au nom de la population et qui sont financés par la population, par exemple par les impôts. On a 2 types d'acteurs publics, les acteurs publics locaux et les acteurs publics transnationaux. Dans les acteurs publics locaux, on retrouve l'ensemble des acteurs publics à l'échelle du pays. Pour faire simple, c'est la pyramide de l'administration française avec au sommet l'État, les régions, les départements, les intercommunalités. L'intercommunalité, c'est un groupement volontaire de communes. Ces communes vont mettre en commun une ou plusieurs de leurs compétences. Et enfin, tout en bas de l'échelle, les communes. Donc, ils sont individuellement tous des acteurs publics locaux. Souvent, ces acteurs publics locaux se superposent et agissent ensemble sur des projets. On a aussi les acteurs publics transnationaux. Je vais vous en présenter 2, les 2 plus connus. Les acteurs publics transnationaux, c'est les acteurs publics à l'échelle régionale ou mondiale. Ce sont de grandes organisations gouvernementales réunissant plusieurs pays. À l'échelle régionale, je peux vous citer l'Union européenne, qui, par ses différentes branches, intervient régulièrement dans différents projets à l'intérieur de ses pays membres. On peut citer à l'échelle mondiale l'Organisation des Nations Unies. Je vous ai mis quelques exemples. L'UNESCO, par exemple, intervient à l'intérieur des pays membres pour préserver le patrimoine culturel. On aurait pu aussi citer le Fonds monétaire international qui intervient pour aider sur certains projets. Donc ici, vous avez 2 exemples d'acteurs publics transnationaux importants, l'Union européenne et l'ONU. Après les acteurs publics, on a donc les acteurs privés, ce qui est un peu logique. Qu'est-ce qu'un acteur privé? Les acteurs privés sont des personnes, entreprises, organisations, agissant pour leur propre intérêt et ne sont pas financés directement par la population. Ce qui est important ici à retenir, c'est que les acteurs privés ont des intérêts parfois très différents. Donc le but, c'est pas l'intérêt public, c'est leur intérêt. C'est important à retenir. Donc du coup, il s'agit d'un groupe très hétéroclite, puisqu'on a des gens avec des envies, des intérêts très différents. Donc vous vous doutez bien qu'il peut y avoir des soucis, des conflits d'acteurs entre les acteurs publics et acteurs privés, et même à l'intérieur du groupe des acteurs privés. Dans un premier temps, les acteurs privés locaux. Les acteurs privés locaux sont des acteurs privés présents à l'intérieur des pays, avec 2 types d'acteurs, les acteurs économiques locaux, comme les petites et moyennes entreprises. Petit rappel de l'INSEE, les petites et moyennes entreprises, qu'on appelle PME, sont celles qui, d'une part, occupent moins de 250 personnes, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel
n'excédant pas 50 millions d'euros. Donc ça, c'est une petite et moyenne entreprise. On inclut dedans aussi les auto-entreprises, les micro-entreprises, etc. On a aussi les acteurs de la société publique. Ça peut être les habitants, les simples habitants d'un quartier, ou les associations locales. Vous savez que des fois, les habitants se regroupent dans des associations, que ce soit des associations de quartier, par exemple, ou autres. Et donc, ils vont intervenir sur différents projets, puisqu'ils vont vouloir donner leur avis. On a aussi les acteurs privés transnationaux. Donc, on retrouve toujours la même construction, hein, les locaux et les transnationaux. Les acteurs privés transnationaux sont des acteurs privés présents dans plusieurs pays. Donc, on a les FTN, les firmes transnationales, c'est la définition qu'on vous demande de retenir dans les manuels. Les entreprises transnationales sont les entreprises installées dans plusieurs pays. Par exemple, Disney, Apple, Amazon, McDo, je vous ai mis les plus importantes ou celles que vous connaissez le plus. Ça, c'est des acteurs privés transnationaux puisqu'ils sont situés dans plusieurs pays et par leur investissement, ils contribuent à modifier le territoire. Est-ce que vous trouvez beaucoup d'agglomérations où l'on ne retrouve pas un McDo ou une station essence? On a aussi les ONG, organisations non gouvernementales. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce terme, ONG. Ce sont des associations dont le financement et les actions se font dans plusieurs pays. Leurs intérêts sont humanitaires. Par exemple, Amnesty International, Médecins sans frontières, le Croissant Rouge, la Croix-Rouge, WWF, etc., Action contre la faim. Ce sont des ONG, ce sont des acteurs privés transnationaux. Donc voici un schéma qui récapitule rapidement les différents types d'acteurs. Si vous voulez un schéma un peu plus complet, je vous renvoie vers ce schéma d'une collègue qui est beaucoup plus complet. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai le lien dans la description. Je vais vous donner deux exemples concrets. Le Louvre-Lens. Le Louvre-Lens, c'est un musée qui a été créé près de Lens pour redonner du dynamisme à ce territoire. Si on regarde qui a payé ce musée, on retrouve beaucoup d'acteurs publics. La région, le département, l'agglomération et l'État. C'est les acteurs publics locaux. On a aussi un acteur public transnational avec l'Union européenne. On a aussi un peu d'acteurs privés avec le mécénat. Le mécénat, c'est les dons soit d'entreprises, soit de personnes pour créer ce musée. Donc ici, on voit bien que les deux cohabitent. C'est rare qu'un projet soit totalement public ou totalement privé. Souvent, on a un mix des deux. Autre exemple où le privé est plus important, le stade Pierre-Mauroy ou la Decathlon Arena aujourd'hui. Ici, vous avez les coûts annuels d'exploitation, 30 millions. Et si vous regardez, 10 millions par la ville de Lille, 1 million par les taxes, donc par les habitants, 3 millions de la part de la région, donc avant Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui Hauts-de-France, et après on a du privé. On a 3,8 millions environ du naming, donc ici ça serait Decathlon. On a 6,5 millions d'apports d'Elisa, c'est le groupe, l'entreprise qui a créé le stade et qui gère le stade, et on a 7 millions qui vient du club de foot, le LOSC. Et donc on a un mélange d'acteurs privés et d'acteurs publics. Donc voilà, pour résumer, les acteurs, c'est tous ceux qui vont contribuer à modifier le territoire. Ils peuvent être de deux types, les acteurs privés, les acteurs publics. On étudiera au cours de l'année beaucoup d'exemples d'aménagement du territoire avec ces différents types d'acteurs. Enfin, je voulais rapidement revenir sur les conflits entre les acteurs, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo, avec un exemple concret. Par exemple, le port de Rotterdam, quand on a voulu le modifier, l'améliorer, il y a eu de nombreux débats, de nombreux conflits entre les autorités publiques, la ville de Rotterdam, la région et l'État néerlandais, les entreprises industrielles qui se trouvent déjà dans le port et qui veulent se développer, les pêcheurs qui ont peur que finalement l'extension du port ça soit à leur détriment, et les citoyens qui à la fois sont partagés entre leur désir d'avoir plus d'emplois dans le bassin autour de Rotterdam, mais aussi leur volonté de préserver la nature autour de Rotterdam. Et donc ça va créer de nombreux conflits d'acteurs. On peut l'étudier par exemple en quatrième quand on fait le chapitre sur les mers et les océans au cœur de la mondialisation. C'est un exemple concret. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À bientôt.